Asca Alberto, c'est parti. Bon, j'ai plein de souvenirs, forcément. Déjà, le fait d'être venu en France pour la première fois dans ma vie, sortir de mon pays à 35 ans, ça donne beaucoup d'émotions et beaucoup de belles souvenirs de ma première arrivée. Après, forcément, il y a les souvenirs sportifs. Forcément, la Coupe de la Ligue qu'on a gagné au bout de ma troisième année, c'était un titre très recherché, donc ça reste bien présent dans mes souvenirs. Après tous les matchs à la XXL, c'était d'excellents souvenirs quand on a gagné Paris. Quelquefois, c'était vraiment très bon. En tant qu'entraîneur, forcément l'année dernière, c'était aussi une année pleine d'émotions. Des souvenirs très bons de ces matchs à Chambéry avec les derniers buts de Kirill. La victoire à Montpellier, c'était aussi un très bon souvenir juste avant la trêve internationale à Noël. Et cette année aussi, ce match à Kiel, c'est des matchs qui restent dans la mémoire pendant des années. Ça c'est différent, évidemment. Il y a sans doute un partage d'émotions quand tu es joueur qui vraiment se répartit beaucoup sur tout l'ensemble du groupe. Et quand tu es entraîneur, forcément, et les émotions, ça balance vraiment en haut et en bas pour des bons et pour des moins bons. Hein, mais on vit beaucoup plus, avec beaucoup plus d'intensité le coaching que jouer. Oui. Notamment à l'extérieur et chez nous, c'est très différent. On sent bien qu'il y a un silence dans la salle qui n'est pas favorable à la pratique du sport, au match, à bon déroulement de match. On sent bien que parfois tu as l'impression que tu n'es pas dans le match ou qu'il manque quelque chose. Et forcément, ce qu'il manque, c'est le public. Hein. Je pense qu'on a vécu aussi en général dans toutes les équipes une baisse de niveau de jeu parce qu'il y a toujours ce plus que le public peut apporter qui fait que le cœur bat plus fort et qu'à un moment donné il peut y avoir des choses exceptionnelles et incroyables que parfois ça n'arrive pas si ce n'est pas à cause de supporters, à cause du public. Hein. Bon, déjà, on essaye de que tout le monde apprenne la langue française dès qu'on arrive. C'est vrai, on a un petit peu moins de joueurs français que dans le passé. C'est toujours un des objectifs du club, c'est d'intégrer la plupart des joueurs français possibles. Mais aujourd'hui, on essaye un petit peu d'adapter ces arrivées-là et ils prennent des cours de français bien avant de leur arrivée et après dans l'équipe, dans le vestiaire, les séances, tout est en français donc ça devient facile au moment qu'il y a de la compréhension. C'est clair que pour parler pour un joueur étranger ça prend du temps, mais la compréhension normalement ça arrive très rapidement et surtout sur des choses techniques du jeu qui se comprennent très rapidement. L'EHBC Nantes crée un centre de formation depuis 10-12 ans. C'est toujours quelque chose de très important pour le club. C'est vraiment relié dans l'ADN du club de former les joueurs, de choisir des profils intéressants, des joueurs avec un fort potentiel. Et la politique, c'est dans ce sens-là, de les faire jouer dans l'équipe 1, hein, de les mener à un maximum niveau. Et évidemment de créer des joueurs qui vont rester dans le club le plus longtemps possible. Bon, avec Greg, ça se passe très bien depuis le début de notre relation. On s'est réparti les rôles. Normalement, il y a beaucoup de répartition de séances. On essaie
Normalement, si on a 5 séances, je fais 3, il en fait 2. Et il s'en occupe plutôt aussi de la partie, un peu plus de la partie physique et moi un petit peu plus de la partie tactique. Et après, on se partage les rôles de management tous les deux en toute normalité. Il y a pas une réelle différence là-dessus. Après, sur les choix tactiques, soit stratégiques du match, c'est moi qui va trancher les décisions, mais c'est dur avec un échange et avec une étroite discussion qu'on tient sur tous les sujets. Hein. Bon, avec les staffs, je suis le seul espagnol, donc il y a pas mal de blagues qui me font tout le temps, surtout quand il y a des erreurs de la langue, ça devient très fréquent. Et donc, je sais pas, il y a 2-3 mots que j'ai un peu du mal à dire, comme barbecue. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot-là, et finalement, je réussis jamais, donc il y a toujours des blagues, ils sont toujours là à me brancher lui et le reste du staff. Bon, il y a sans doute Olivier Gnocas ou Roch Felieux, ce sont les deux plus fous. Parfois, quand on fait des jeux d'échauffement au début de la séance, on dirait qu'on est dans la cour. Franchement, c'est comme des enfants. Et ça met de la bonne ambiance. Parfois, c'est un peu trop, mais c'est relié à leur personnalité qui est très forte et très fou. L'explication, elle est simple. Ce sont des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de blessures pendant leur carrière. Donc, plus le temps il passe, plus intelligents ils sont, plus de connaissances tactiques, plus de connaissances d'eux-mêmes, comme ils doivent se gérer, comme ils doivent s'échauffer, comme ils doivent avoir un protocole de avant et après le match. Donc ça facilite beaucoup pour un joueur d'expérience le fait de continuer à jouer si les blessures n'arrivent pas. Après, c'est rare que les blessures n'arrivent pas quand tu joues autant de matchs. Donc c'est des cas certainement exceptionnels. On voit pas ça très souvent, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus parce que la qualité de l'entraînement, la qualité de la préparation physique, elle est meilleure qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc forcément, on trouve de plus en plus de joueurs âgés qui font une carrière longue. Ça, c'est vraiment trop tard pour que ça arrive. Ça va jamais arriver, forcément, parce que lui, il a envie déjà de finir sa carrière au Barcelone. Ça fait, je pense, sa 10e année là-bas, donc il a créé beaucoup de liens avec le club. Du coup, on lui a proposé de rester dans le club après sa retraite. Donc, ça va jamais arriver, malheureusement, parce que c'est un joueur, c'est pas parce que c'est mon frère, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, forcément, et il aurait pu intégrer n'importe quelle équipe. Il a prouvé pas mal de fois qu'il avait le niveau largement. Donc, c'est toujours bien d'avoir des joueurs de qualité dans le HBC Nantes, mais il y en a d'autres. Oui, c'est très compliqué, c'est très dommage. Cette période de Covid, franchement, ça fait beaucoup de mal à la formation. Il y a pas mal de joueurs. Les plus petits, forcément, il y a d'autres activités qu'ils peuvent faire au collège, à l'école. Mais pour le handballeur, ça devient compliqué parce que c'est un sport collectif. On a besoin de coéquipiers, on a besoin d'avoir des goals, on a besoin d'un entraîneur, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà s'entraîner physiquement, et ça fait partie un petit peu de l'activité normale qui peut avoir un enfant de 10-12 ans.
Après, essayer un petit peu de rester en contact avec le handball, on a la possibilité de regarder des matchs à la télé, ça c'est vraiment intéressant. Et il y a récemment le championnat du monde avec un niveau vraiment intéressant et ça fait toujours du bien pour les petits de regarder ce genre de matchs. Et après, bon, on a toujours des terrains. Moi, avec mon fils, par exemple, on vient sur les terrains qui sont disponibles dans la ville pour faire un petit peu de jeu, du handball, du foot. Un peu. Juste prendre un ballon, ça va faire progresser les petits. Moi, j'aime beaucoup la musique. Je joue la guitare. Dès que j'ai un peu de temps, je n'hésite pas à prendre la guitare chez moi. Et ça m'occupe un petit peu la plupart du temps libre que je dispose. Écouter la musique, jouer la guitare, ce sont des choses. Après, dans la ville, j'aime beaucoup sortir, me promener par les centres-villes ou ailleurs, pour les parcs de Nantes. Aller manger dans les restos, c'est bien aussi, et là, par contre, on ne peut pas. Donc, mais non, la plupart du temps, quand j'ai des vacances, c'est de la musique, sinon. Mon plat préféré, je veux être fidèle à mes origines, je veux dire la fabada. La fabada asturiana, c'est un plat avec des haricots blancs, des chorizo, c'est moi des Asturies et il est très très bon. Ma femme le cuisine très bien, ma femme elle est une excellente cuisinière et donc c'est l'un de mes préférés. Sans doute il y a d'autres, mais j'aime beaucoup. Malheureusement ça m'attire beaucoup la nourriture, je mange beaucoup et je mange bien, donc ça se voit. Donc on va dire la fabada. Oui, c'est vraiment compliqué. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est compliqué au-delà du sport. Donc d'ici, je souhaite encourager tout le monde à prendre soin de lui et aussi à essayer un petit peu de nous transmettre, comme on le fait, et ça nous fait beaucoup de bien, des messages, d'encouragement. Nous, on a besoin de ce public et donc on fait ça avec beaucoup de plaisir aussi pour transmettre un petit peu d'émotion à la maison. Donc continuez à nous soutenir et nous on va essayer de continuer à faire au mieux possible pour ramener un petit peu heureuse tout le monde qui a besoin à ce moment-là si dur.